Bonjour à toutes et tous. Nous continuons aujourd'hui notre étude sur les héros de la foi. Lorsqu'il m'a été proposé de traiter le thème de Joseph, je me suis dit que ça allait être encore une gageure, que de parler d'un homme, fils d'Israël, par le prisme de la foi, et ce, dans un temps imparti d'une vingtaine de minutes. Comment, en effet, réussir à parler de la foi de cet homme dont la vie entière est une vie, justement, de foi, de fidélité, d'exemplarité pour tous les enfants de Dieu. Revenons tout simplement, tout d'abord, à notre définition de la foi, que nous trouvons dans la première épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 1 à 3. Il nous est dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. Alors, après ce petit rappel, qu'est-ce qui a permis à Joseph de devenir un héros de la foi ? Vraiment une question difficile lorsqu'on voit que sa vie entière a été tournée vers Dieu. Alors très rapidement, brossons cette vie. Joseph, enfant préféré de son père et donc presque immanquablement détesté de ses frères. Dès son plus jeune âge, il est doté par Dieu d'un don spirituel à double tranchant, la capacité d'interpréter les rêves envoyés par l'Éternel. À double tranchant car, pour le pire, et on le voit avec le rêve des gerbes et celui du soleil, qui vont lui provoquer l'inimitié de ses frères et la désapprobation de son père, mais aussi pour le meilleur. C'est ainsi qu'en expliquant les rêves de Pharaon sur les vaches et les épis, que Joseph va devenir le numéro 2 de l'Égypte. Alors revenons à ce jeune enfant. Menacé d'assassinat par ses frères, Joseph est finalement vendu à des marchands madianites, qui le revendent eux-mêmes en Égypte à un haut fonctionnaire du nom de Potiphar. Dans cette vie de servitude, il est cependant béni de Dieu, et tout ce qu'il entreprend est une réussite, de telle sorte que, les années passant, il devient l'intendant de la maison de son maître. Une réussite, mais aussi un physique avenant qui attire l'œil, puis la haine après qu'il ait refusé les avances de la femme de son maître. Cette fidélité l'amène directement au cachot, malheureusement pour lui. Cependant, même dans ce lieu de désespoir, Dieu ne l'abandonne pas et, à nouveau, tout ce qui lui est confié est une réussite. Mais ces années de constance dans le service et l'obéissance ne sont que peu de choses. La prison reste la prison. Bénédiction pour ses geôliers, pour les Égyptiens qu'il côtoie, même ceux qui font un passage en prison. Oui, bénédiction, mais vite oubliée une fois que ceux-ci sont au bénéfice de ses grâces. Et c'est à nouveau son don de prophétie, cette fois-ci au bénéfice du Pharaon. Eh bien, c'est ce don de prophétie qui va le faire sortir du cachot. En effet, Joseph lui interprète les rêves en annonçant 7 années d'abondance en Égypte qui seront suivies de 7 années de famine. Joseph explique aussi à Pharaon ce qu'il convient de faire avec cette révélation. Efficace dans le travail que Pharaon lui a confié, Joseph est récompensé au-delà de toute espérance humaine, en étant naturalisé par un mariage avec une Égyptienne et en devenant l'homme le plus important d'Égypte après le Pharaon. Alors voilà, un bref résumé de la vie de Joseph auquel il faut ajouter en fil d'Ariane tout le relationnel qu'il a avec sa famille, son père, ses frères, ainsi que, on peut le rajouter, sa descendance. Cette descendance qui deviendra les demi-tribus de Manassé et d'Éphraïm.
Et là, nous vous invitons à lire ou relire la vie de Joseph que nous trouvons dans la Genèse, des chapitres 37 au chapitre 50. Alors voilà, son histoire a été rappelée, rapidement brossée, mais dans tout cela, qu'est-ce qui a amené Joseph à recevoir ce titre si prestigieux de héros de la foi? Nous trouvons la réponse en Hébreux chapitre 11, le verset 22, qui fait écho à seulement 2 petits versets de la Genèse, tout à la fin de la vie de Joseph. Alors lisons ces versets. Tout d'abord, le verset 22 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il nous est dit ceci. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël, et il a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi. Non pas toute la vie de Joseph, mais tout simplement les paroles d'un homme au crépuscule de sa vie. L'auteur de l'épître se réfère en effet aux versets 24 et 25 du dernier chapitre de la Genèse. Oui, juste 2 versets. À la fin de sa vie, il dit aux siens, je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, et il vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. Ces paroles nous semblent assez logiques lorsque l'on connaît l'histoire d'Israël, lorsque l'on connaît ce qui va se passer avec Moïse, avec l'esclavage, cette sortie justement de la servitude. Elles sont cependant particulièrement étonnantes à l'époque où elles sont prononcées. Les Israélites sont accueillis en effet à bras ouverts dans le pays le plus riche et le plus puissant du monde d'alors. Un peu les États-Unis d'aujourd'hui, d'après-guerre. Les Israélites viennent de quitter un pays en proie à la famine. Vous savez, cette terre promise, là, elle était en proie à la famine. Ils arrivent dans un environnement idéal, avec des terres parmi les plus fertiles qui leur sont données. Et dans un pays où le numéro 2 de ce pays est l'un des leurs. Voilà, on ne peut pas vraiment rêver mieux, n'est-ce pas? Qui voudrait d'une autre terre promise? C'est ce que dit cependant Joseph, en rappelant au peuple que l'Égypte n'est pas la terre qui leur est promise. Joseph utilise des mots forts. Dieu interviendra en votre faveur. Quelle plus grande faveur peut exister hors de l'Égypte? Et cela doit nous amener justement à nous interroger sur ce qu'est réellement cette terre promise par Dieu à ses enfants. La première terre promise que nous trouvons dans la Bible se trouve dès le commencement. C'est le Jardin d'Éden, un lieu créé par amour pour Adam et Ève. C'est un lieu d'abondance, de paix, exempt de tout péché. Mais cette terre promise l'est surtout du fait qu'elle est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu se promenait dans le jardin. Et pourtant, malgré ce lieu parfait, créé spécialement pour eux, Adam et Ève vont en vouloir plus, gâchant ainsi leur intimité avec Dieu, faisant entrer le péché dans le monde. Et le résultat, c'est qu'ils sont chassés du jardin, sans espoir de retour. Avec Abraham, Dieu se choisit un peuple à qui, il s'engage à nouveau à offrir une terre promise. C'est celle dont parle Joseph, la terre d'Israël, une terre encore considérée aujourd'hui comme le grand croissant fertile de l'Antiquité, le berceau des cités où Jéricho semble encore être aujourd'hui, au vu des travaux archéologiques, la première des cités bâties. C'est un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Mais surtout, là encore, une terre promise, car Dieu sera
à nouveau au milieu de son peuple, avec tout d'abord la tente de la rencontre, puis ensuite le temple de Jérusalem lorsqu'il sera construit. Mais à nouveau, là encore, alors que le peuple a vu miracle sur miracle, eh bien celui-ci croit faire mieux que Dieu et dès le départ, dès l'instant où la génération de Josué eh bien s'efface, meurt, eh bien le peuple rompra l'alliance conclue avec l'Éternel. Alors, cette terre promise, cette vision de Joseph, cette parole, tout ça pour ça? Joseph a-t-il eu tort de mettre sa foi dans cette promesse? Les auteurs de l'Épître placent pourtant celle-ci comme un acte de foi. Que l'on prenne une date d'écriture de cette lettre de l'Épître aux Hébreux un peu avant la destruction du temple ou aux alentours de 90 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la destruction du temple, l'auteur sait que la foi de Joseph ne porte pas sur la terre d'Israël, mais bien sur la véritable terre promise. Cette terre qui est promise à tous les croyants, à tous les enfants de Dieu. Cette terre promise n'est autre que ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume de Dieu. Une terre offerte au peuple qui est couvert par le sang de Christ. Un lieu d'abondance, de paix, mais aussi d'éternité, nous est-il dit. Et à nouveau, cette certitude, Dieu au milieu de son peuple, et à jamais. Cette fois-ci, l'homme ne péchera plus, l'homme ne faudra plus, car Dieu vivra pleinement au milieu de lui, plus profond de lui. Cette terre est à venir, bien entendu, mais nous pouvons déjà en saisir les prémices, car Dieu, justement, est déjà avec nous. Par le sang de Christ, le Saint-Esprit est en nous. Pour Joseph, malgré une situation particulièrement favorable pour sa famille, il rappelle bien qu'une vie meilleure est promise au peuple et que celui-ci ne doit pas s'attacher à l'Égypte. Pour le croyant, nous devons nous rappeler que nous ne sommes, nous aussi, que des étrangers sur cette terre, à l'instar des Israélites en Égypte. Nous sommes en effet citoyens du royaume de Dieu, une terre promise et acquise au moment de notre conversion. Oui, que l'on soit dans une situation favorable ou dans des moments beaucoup plus délicats, nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous l'avons dit, un déjà et un pas encore. Comme pour Josué à l'aube de la conquête de la terre d'Israël, Dieu nous encourage par ces paroles que nous trouvons dans le livre de Josué au chapitre 1er, les versets 5 à 9. Par 3 fois dans ce passage, Dieu nous encourage par ces mots « Fortifie-toi et prends courage ». Devenir chrétien n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez, bien au contraire. Mais la promesse nous est faite. L'adversité ne pourra pas tenir contre nous. Dieu ne nous abandonne pas dans celle-ci. Bien au contraire. La victoire nous est acquise. Comment cela se peut-il? Comment être sûr de cette victoire? Eh bien, tout simplement en étudiant et en mettant en pratique la volonté de Dieu pour nous. Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden en n'acceptant pas la volonté de Dieu pour eux. Le peuple d'Israël a perdu la terre qui lui était promise en refusant d'accomplir la volonté de Dieu pour eux. Sommes-nous meilleurs qu'eux? Bien sûr que non. Mais ce qui change, c'est tout simplement, la foi, celle offerte par Dieu au travers de son Fils, Jésus-Christ. Celle qui est déjà en Joseph et qui lui a permis de dire ces paroles si merveilleuses. Par vous-même, oui, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, mais par le sang de Christ, tous ceux qui croient en cette grâce, tous ceux qui ont foi en cette grâce qui a été donnée, ont accès au royaume de Dieu.
Une deuxième parole a été mise aussi au crédit de la foi de Joseph. Vous emporterez mes ossements. La première parole de Joseph était à destination du peuple. Et d'une certaine manière, il a continué l'œuvre à laquelle il était destiné toute sa vie. Celle d'être bénédiction pour ceux qui l'entourent. Il a été bénédiction pour son père, il a été bénédiction pour ses frères, il a été bénédiction pour Potiphar, il a été bénédiction pour les geôliers, il a été bénédiction pour Pharaon et les Égyptiens. Oui, Joseph a été bénédiction pour son environnement, pour ceux qui l'entourent. Et la seconde parole le concerne d'une manière personnelle. Joseph n'appartient ni à l'Égypte, ni à Pharaon, ni à sa famille. Il appartient avant toute chose à Dieu. Et sa vie personnelle a été aussi dans ce sens. Toujours rechercher et obéir à la volonté de Dieu pour sa vie. Comme Joseph, nous sommes appelés à être bénédiction pour notre environnement. C'est ce que Christ dira en prononçant ces paroles, aimez votre prochain comme moi je vous aime. Mais comme Joseph, nous devons aussi être attentifs à ne pas nous enorgueillir de ce que Dieu fait au travers de nous. Bien plus, nous sommes appelés à œuvrer dans notre vie afin de porter du fruit en abondance. Ce fruit, ce n'est pas les autres. Ce fruit, c'est celui qui éclot sur le chemin de la sanctification et dont l'écho se trouve si bien dit en Jean 3,30 que tu grandisses et que je diminue. Et donc ces deux paroles de foi de Joseph, nous les retrouvons aussi dans la bouche de l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, des versets 8 à 13, mais particulièrement au verset 11. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener, et avec quelle piété. Piété en faveur des autres. Sainteté pour notre vie. Alors, quel bilan pour ce héros de la foi ? Rappelons-nous la définition de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Par sa première parole, Joseph rappelle au peuple que la terre promise est à venir, une terre où Dieu sera toujours là. En cela, il accomplit le premier impératif de la vie chrétienne, donné par l'apôtre Pierre dans sa première épître. Espérer dans le royaume à venir. Notre espérance n'est pas sur cette terre. Notre avenir n'est pas sur cette terre. Par sa deuxième parole, Joseph rappelle que sa vie ne lui appartient pas. Et à combien plus forte raison sa mort. C'est ainsi qu'il accomplit le deuxième impératif de la vie chrétienne. Là encore, dans sa première épître de l'apôtre Pierre. Soyez saints, nous est-il dit, car je suis saint. Et ce travail de sainteté, de sanctification, eh bien nous le retrouvons sur le fait de porter du fruit. Alors, Joseph, oui, certifié, héros de la foi. Amen.